On passe à la troisième question. A. Il nous demande de montrer que pour tout x supérieur strictement à 0, f' de x égale moins 1 sur 2 racine de x facteur de 1 plus ln x. Et en B, il nous demande de dresser le tableau de variation de f. Je vous rappelle que cet exercice, il fait partie de l'examen de baccalauréat de Tunis, la session principale 2023. Bon, ça c'était la question 2. On passe à la question 3. Dans la troisième question, on va dériver la fonction f. Bon, on a déjà montré que f n'est pas dérivable à droite en 0 pour justifier la dérivabilité premièrement sur 0 plus l'infini ouvert. La fonction qui à x en fait correspondre la racine de x, son domaine de dérivabilité est 0 plus l'infini, dérivable sur 0 plus l'infini. La fonction L qui à x en fait correspondre ln de x, la fonction logarithme népérien, est dérivable aussi sur 0 plus l'infini. Donc, la fonction qui à x en fait correspondre 1 moins ln de x est aussi dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, la fonction qui à x en fait correspondre le produit, c'est-à-dire f, est dérivable sur 0 plus l'infini. Ces justifications au Maroc ne sont pas exigées, ne sont pas trop exigées. Je ne sais pas en Tunis, est-ce que ce sont exigées. Surtout, je crois pour les sciences maths, il faut justifier que la fonction est dérivable avant de dériver. Pour les sciences X chez nous, au Maroc, selon mon expérience, les justifications de la dérivabilité ne sont pas exigées. On passe directement à calculer f' de x. Quel que soit x supérieur strictement à 0, f' de x, c'est la dérivée du produit racine de x fois 1 moins ln de x. La dérivée du produit de deux facteurs, c'est la dérivée du premier facteur fois le deuxième sans dérivation plus le premier sans dérivation fois la dérivée du deuxième égale. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x fois 1 moins ln de x plus racine de x fois la dérivée de 1, c'est 0, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, donc fois moins 1 sur x. Ceci égale 1 moins ln de x sur 2 racine de x plus moins 1 sur racine de x. Ceci égale 1 moins ln de x moins 2 sur 2 racine de x. Ceci égale moins 1 moins ln de x sur 2 racines de x. Sur 2 racines de x fois 1 plus ln de x. Le signe de f' de x et le signe contraire de 1 plus ln de x parce qu'on a un moins 1 avant ce terme, bien ce facteur.
racine de x, il est positif. 1 plus moins 1, il est négatif. Et nous avons 1 plus ln de x. Bon, le signe de 1 plus ln de x. X, 1 plus ln de x. Bon, 1 plus ln de x s'annule lorsque ln de x égale moins 1, c'est-à-dire x égale e à la puissance moins 1, 1 sur e. Donc, 1 sur e là, ici le 0, ln est défini sur 0 plus l'infini ouvert, ici il s'annule, lorsque x est supérieur à 1 sur e, alors ln de x est supérieur à ln de 1 sur e qui est moins 1. Donc 1 plus ln de x va être supérieur à 0. Donc ici c'est un plus et ici c'est un moins. Voilà le tableau de variation, le tableau de signe de 1 plus ln de x. Le signe de f' de x, c'est le signe contraire de 1 plus ln de x. Pour le tableau de variation, si f' de x, ici f de x, le 0, f n'est pas dérivable à droite en 0. Le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini, ouvert 0 compris. f' de x s'annule en 1 sur e, parce que 1 plus ln de x s'annule en 1 sur e. Ici, c'est un plus et ici, c'est un moins. Le signe contraire dit 1 plus ln de x. Donc ici, la fonction va être croissante, ici, décroissante. L'image de 1 sur e, c'est la racine de 1 sur e fois 1 moins ln de 1 sur e. C'est la racine de 1 sur e, c'est-à-dire la racine de e sur e, fois 1 moins moins 1. Donc, ça va être 2 racines de e sur e. Voilà, c'est une valeur maximale de f sur 0 plus l'infini. F de 0, c'est 0. Lorsqu'on a étudié la dérivabilité en 0 à droite, je crois que nous avons trouvé la limite en 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Ils nous ont demandé de montrer que la limite de f de x sur x en 0 plus, c'est plus l'infini. Nous l'avons interprété par la non-dérivabilité de f en 0 plus, car f de x sur x, c'est f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et nous avons l'interprété graphiquement. Donc là, ici, on peut ajouter la limite en 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. On vient de compléter le tableau, sauf que je n'ai pas écrit ici la limite en plus l'infini. En plus l'infini, nous avons trouvé la limite moins l'infini. Voilà, on a terminé avec la question 3.